Basque Région nous emmène aujourd'hui en Charente-Maritime, à La Rochelle précisément pour la 15e édition. C'est pas rien, d'un festival qui a été souvent discret, mais qui est très important. C'est le Festival international du film d'aventure. J'ai tout discret, mais jusqu'au boutiste. Avec des gens de l'extrême. Alors, c'est pas un festival avec des... On imagine, on pourrait imaginer des films de vacances comme ça, des gens qui envoient leurs vacances extrêmes avec des gens qui prennent des risques. Pas du tout. Ce sont vraiment des films où il y a toujours un espèce de bouton d'alerte pour nous rappeler, voilà, nous passionnés, on est capable d'aller loin, de filmer, de vous montrer ce qui se passe, notre nature, nos montagnes, nos océans, etc. Et aussi, ce qui est peut-être en danger, donc une prise de conscience en nous expliquant bien que l'aventure n'est pas simplement le fait des passionnés, mais c'est l'affaire de tous. L'inutile, quoi. Voilà. Et donc, c'est l'inaccessible, si vous voulez, pour nous, comme un des mortels, mais la prise de conscience et l'action dans ce qui nous attend, dans la protection de l'océan, de la nature, c'est l'affaire de tous. Nous avons rencontré le directeur de ce festival et Jean-Marc Barre, président. Ouais, rien que ça. Allez. Cette année, ce sont les 15 ans du festival à La Rochelle et dans le même temps, ce sont les 30 ans de la sortie du Grand Bleu, qui est une œuvre sociétale, on peut le dire. Elle a marqué plusieurs générations. Et cette année, on a un film, Génération Grand Bleu, réalisé par Jérôme Esplat, qui est retourné sur les lieux du tournage avec Jean-Marc Barre. Revenir ici, c'est un peu comme remonter le temps. Ce film a ouvert les portes des profondeurs où la passion l'emporte parfois sur la raison. Ce documentaire qui s'appelle Génération Grand Bleu, il est aussi dans cette communication qu'on doit être dans un rapport spirituel avec la nature. Si on est dans ce rapport-là, peut-être on va trouver des solutions à notre réchauffement de la planète avec toutes les choses qui nous attendent. Il y a une vraie envie de protéger cette planète. Elle est primordiale dans notre instinct. Depuis plusieurs années, tout ce qui touche à la préservation de l'environnement, à la question du réchauffement climatique, à toutes les questions qui environnent l'état de la biodiversité planétaire, tout ça, ça arrive un petit peu, je dirais, en tête de peloton. Mais Life Simply Kids for Safe, c'est une quête de la sobriété heureuse en famille. C'est une famille qui part aux îles Lofoten sur un tout petit voilier avec 3 ou 4 enfants. Et le parti pris, c'est que les parents passent derrière la caméra et les enfants racontent leur aventure. Ici, il y a que de la nature. Pas de route, pas de maison, pas de voiture. Oh, regardez! Vous l'avez vu, là? Il y a aujourd'hui une génération qui perce là, depuis quelques années. Ce sont des gens, des hommes, des femmes qui ont la capacité à aller en terrain d'aventure, à aller explorer, mais qui ne le font pas en quête d'exploit ou de performance, qui le font en vue de faire passer des messages. Nice to meet you, King Afroti. How are you? How are you? Elliot, c'est un jeune qui vient de région parisienne, qui a un peu plus de 20 ans, qui a tout sauf l'allure d'un aventurier ou d'un explorateur comme on peut l'imaginer, et qui part en quête de nature sauvage, de grands espaces, de solitude, qui est en quête d'un retour à l'essentiel. 3e feu avec du bambou par friction. Comme président du jury à La Rochelle, je vais essayer de chercher le drame où tout d'un coup on est impliqué, on comprend le drame de ce qui nous attend sur cette planète et comment on va réagir, comment on peut réagir d'être un humain aujourd'hui. Il faut savoir que les festivals de films aujourd'hui sont les seuls espaces qui nous restent où on peut montrer nos œuvres. La distribution aujourd'hui, elle est complètement fixée par cet esprit capitaliste de ne pas penser, d'être diverti. Ouais, puis on a aussi la famille Poussin qui nous raconte le voyage familial à la traversée de Madagascar avec une charrette. C'est plein de belles images. Hein, alors c'est un festival donc contre voilà, le film capitaliste de consommation. Je ne sais pas s'il existe un festival de films de consommation et de films capitalistes, mais ça serait intéressant de voir qui défend quoi. Si vous voulez, mais ça ne sera pas la même affiche que celle-là qui est très belle, hein, qui ressemble un peu, qui nous rappelle la chapelle et ses photos. Et vous avez jusqu'au 18 novembre, en plus, pour aller voir ce festival de plus près. C'est-à-dire que c'est tout le week-end, c'est ça. C'est ça.